Loi 21. Interdire le port de signes religieux aux fonctionnaires en position d'autorité et aux enseignants et directeurs d'école du réseau scolaire public. Le voile, c'est un symbole d'asservissement de la femme. L'asservissement de la femme. Comment se fait-il que la société québécoise ait évacué tout l'aspect religieux? C'est devenu une société laïque, même les écoles sont devenues laïques, et que maintenant, on reprend un débat sur une religion qui n'est même pas la religion du pays, comprenez-vous? Dans certains pays, je ne suis pas d'accord qu'on oblige les femmes à porter le voile, et je ne suis pas d'accord non plus qu'on oblige une femme à retirer son voile. Bon, écoutez, je pense pas qu'il y ait de l'islamophobie au Québec. Le voile, pour moi, et pour les femmes qui veulent s'affranchir, pour les femmes libres et les féministes, c'est le drapeau de l'Internationale des Frères musulmans. C'est une idéologie islamiste, c'est du fascisme, c'est du fascisme, c'est du fascisme. Pour moi, c'est vraiment le porte-étendard des islamistes parce que c'est étroitement associé aux islamistes. Une jeune fille de 17 ans dit c'est le rêve de ma vie, puis il n'y a rien et personne qui va m'empêcher de devenir policière, de porter le hijab. C'est sûr que ce serait dommage que je puisse pas combiner les deux plus belles décisions de ma vie, dont rentrer en technique policière et devenir policière et pouvoir porter mon foulard librement. Moi, je me dis que si tu es incapable de te séparer de ton signe religieux pendant 8 heures, le temps d'aller travailler, peut-être que la religion prend un peu trop de place dans ta vie. C'est juste que je ne comprends pas pourquoi une femme voilée ne pourrait pas enseigner au primaire ou au secondaire au Québec. Parce que dans la vraie vie, les enfants, quand ils vont sortir du cadre scolaire, OK, ils vont être confrontés à ça, à la diversité, qu'il va y avoir des noirs, il va y avoir des voilés, il va y avoir des juifs, il va y avoir de toutes sortes de gens. Pourquoi, comme on va les mettre dans un petit moule, on va les ouater à l'école, puis là, quand ils vont sortir, ils vont juste pas savoir comment dealer avec ça, puis c'est là que la différence, à leurs yeux, est encore plus flagrante. J'ai comme ça à parler. Tu sais, ils voient encore plus les différences parce qu'ils n'ont pas côtoyé ça. Bon, maintenant, voici des mésaventures qu'a vécu une femme visée par cette loi. À un moment donné, j'étais au téléphone, puis il était à la caisse à côté, le monsieur. Il dit super fort, mais il ose pas comme venir me le dire à moi. Mais elle entendrait peut-être mieux si elle aurait pas son crise de fleurs sur la tête. Mais, tu sais, t'entends pareil quand t'as... Oh my god, j'ai envie de me cacher, genre. Ouais, mais tu sais, t'entends-tu pareil, Jessie? Oui, j'entends Oui, très nous bien entendons quand même. Comme je marchais avec une de mes amies dans le centre commercial, puis là, j'ai vu deux gars qui nous regardaient bizarrement, là, tu sais, ils me regardaient croche, là, dans le fond. Il s'est comme mis devant moi pour me roter au visage. Mais j'étais tellement bouche bée, je m'attendais tellement pas à ça, j'ai juste resté figée. Après ça, une fois, à Thetford, j'étais allée au Tim Hortons avec mon amie Laurence. J'étais allée m'asseoir et mon amie était en train de commander. Il y a un monsieur qui est allé la voir puis lui a dit tu l'islam ça? Déjà là, tu sens que ça part mal. Bonjour, comment vous allez? Est-ce que votre ami, tu sais, c'est-tu l'islam? Si on aurait dit que j'étais genre une bombe atomique qui est sur le bord de sauter. Voici Mohamed El Hafid, à qui on a posé quelques questions sur le projet de loi 21. C'est le porte-parole de la mosquée de la capitale ainsi que survivant de l'attentat de la Grande Mosquée de Québec survenu le 29 janvier 2017. La loi 21, c'est une loi qui n'a pas eu lieu, qui ne doit pas avoir lieu. Pourquoi? Parce qu'il déjà, dans son nom, on l'appelle la loi sur la laïcité. Or, la laïcité, c'est une laïcité qui doit être de l'État, pas des individus. Dans une société libre et démocratique, les individus, normalement, devraient pratiquer, et croire, et s'habiller, et penser comme bon leur semble, tant et aussi longtemps qu'ils respectent les lois et les règlements de la province. Donc, c'est une loi, malheureusement, qui est discriminatoire et qui n'a pas selon moi, qu'on n'a pas besoin. Parce que normalement, on crée des lois pour résoudre des problèmes, pour répondre à un besoin. Or, dans ce cas-ci, on n'a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Donc, on met une loi qui crée des problèmes, dans ce cas-ci, malheureusement.
Les gens qui sont pour cette loi, je comprends parce qu'ils n'ont pas assez d'informations, ils sont bombardés par les stéréotypes véhiculés dans les médias. Entre autres, on parle d'identité. Est-ce que l'identité québécoise il a besoin de discriminer des gens, des Québécois et Québécoises de souche, juste parce qu'ils portent un signe religieux? Il a tellement peur, cette identité, de disparaître, parce que une toute petite minorité des gens portent leur signe religieux. Ça n'a pas de bon sens. Je dis à ces gens-là, réfléchissez bien et allez chercher de l'information, parce que cette loi, malheureusement, elle est discriminatoire et c'est juste, il veut instrumentaliser encore, malheureusement, la majorité des citoyens québécois et québécoises qui sachent un peu près ou peu sur cet enjeu-là. Donc, je les invite, ces gens-là, à aller lire et se documenter à part les ressources du gouvernement. Donc, allez surtout parler avec ces gens qui portent ces signes religieux-là. Je pense que ça va leur éclaircir et je suis pas mal convaincu qu'ils vont changer d'avis parce qu'ils vont avoir la bonne information. Oui, personnellement, oui, je me sens très à l'aise à pratiquer ma religion, donc j'ai pas de problème. Je pratique librement comme bon me semble et je suis content de ça et je pense que c'est ça la bonne voie aussi. Là. Il faut que chacun puisse exprimer sa pensée librement comme il se doit et pratiquer sa religion, sa croyance ou non-croyance comme bon lui semble, parce que c'est ça ce qui doit être fait normalement dans un pays de droit et de liberté, et dans un pays qui respecte ses citoyens et surtout ses minorités, parce que dans un pays démocratique, pour savoir si c'est un pays démocratique ou libre ou non, il faut toujours voir comment il traite ses minorités. S'il les traite avec respect et avec dignité et comme citoyens à part entière, ça c'est des bons signes que ce pays ira beaucoup loin dans son développement social, économique et en tout cas dans toutes les sphères de ce pays-là. Ça va bien. Sinon, ça ira mal tôt ou tard, ça va pas bien. Je pense sincèrement que si on lit le rapport Bouchard-Taylor, je pense qu'il en parle un peu dans la crise des accommodements raisonnables. Ils ont dit grosso modo cette crise-là a été fomentée et montée par les médias, un, et deux, au Québec ici, on a toujours peur de l'autre parce qu'on se considère comme une minorité qui a peur de disparaître en Amérique du Nord. Donc je pense ça c'est un élément. Il y a un autre élément, j'ai parlé tantôt, c'est la méconnaissance et l'ignorance de l'autre. Parce que l'ignorance, ça amène toujours des stéréotypes et ça amène toujours des peurs injustifiées. Mais une fois qu'on fait le pas et qu'on reconnaît l'autre, on le rencontre, on discute avec lui, on va rapidement conclure que vraiment on n'a pas assez de différences, on a plus des choses qui nous rassemblent que des choses qui nous divisent. Donc la cause, c'est premièrement ce sentiment qu'on est une minorité dans l'Amérique du Nord, je pense, et deuxième, c'est la méconnaissance de l'autre, quel que soit cet autre. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre les ponts d'échange et de communication et nous donner des projets rassembleurs et inclusifs pour tous les citoyens de toute origine et de toute confession, quelle que soit.
Pour finir, voici une scène du film La Passion d'Augustine qui décrit très bien ce que ressentent les personnes qui sont obligées d'enlever leurs signes religieux. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu.